Hola mes amis de la casa. Alors petite vidéo, aujourd'hui je vais enlever les plants de tomates. Malgré le fait qu'ils soient encore plutôt pas mal, encore verts, encore des tomates. Voilà, dans le petit bac à jardin. Et là-bas, parce que 3 novembre, même si ils sont encore pas mal pour des plants qui sont à l'extérieur, voilà, encore bien vert, hein, étonnamment, malgré la neige, malgré tout ça. Encore des fleurs, ils sont encore beaux, hein. Ils sont pas trop attaqués, hein. Malgré encore des tomates, des tomates, pas très belles mais. Donc oui, on va les enlever, hein. Il est temps. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir couper en bas pour laisser les racines se décomposer dans le sol. Je vais poser tout sur le sol. Je vais enlever mon paillage. Je vais passer la tondeuse et je vais mélanger les plants de tomates et la paille que je vais tout broyer. Et qu'après je me resserre en paillage que je vais remettre là-dedans. Donc le fait de les broyer, ça va se décomposer plus vite cet hiver pour mieux nourrir le sol. Je comptais mettre de l'engrais vert, mais du coup non, finalement je vais juste se laisser se décomposer plus vite. Donc un mélange carbone-azote, bien broyé, ça se décomposera bien, ça va bien nourrir ma terre cet hiver pour le printemps. Donc je vais également profiter pour planter des fèves et des oignons. Voilà, là normalement je le plante à la fin de l'hiver. C'est vrai que plusieurs d'entre vous le font, je l'avais déjà entendu parler. Donc là, on va faire 2-3 rangées de fèves, 2-3 rangées d'oignons. Je vais enlever tout le paillage et je le remettrai tout simplement. Et on va regarder ce que ça donne. Un petit lombricompost dans la terre. Donc je rajoute au fur et à mesure, vous voyez, à manger des légumes et je mets des feuilles au-dessus, du carbone. Donc après, je regarde de temps en temps, il y a des vers. Ça se balade, donc je trouve que ça se décompose pas mal. Regardez. Ça se décompose assez bien. Tiens, regardez, hop, voilà. Il y a des vers. Ça se balade. Donc non, je vois de la vie. Je vois que ça se décompose pas mal. Ça doit faire quoi, un mois? C'est déjà bien en décomposition. Donc je pourrais aller plus bas, mais voilà, encore des petits vers de terre. Encore des vers de terre, non, il y en a pas mal. Je pense qu'ils sont plutôt heureux. Oui, pas content celui-là. Je suis pas content, laisse-moi tranquille. Non, ouais, donc ça se décompose pas mal. Je pense que c'est en train de se mettre genre du bon compost, encore des vers de terre, je sais pas si vous les voyez. Ça se décompose pas mal. Il y a pas mal de vie. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Du moment que je nourris mes petits vers qui sortent du seau, qui se baladent et qui reviennent. Et que de temps en temps je récupérerai un peu de compost. Certes, je n'aurai pas le jus de compost. Mais bon, il ira dans ma terre directement, hein. Je fermerai après. Donc voilà. Je vais planter tout ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai re-rempli de terre de jardin mon petit carré. Petit jardin de ma fille. Je l'ai rempli, donc il avait diminué parce que l'année dernière j'avais mis azote, carbone, azote et du terreau par-dessus. Donc forcément tout ce qui est azote et carbone en dessous mes couches, elles sont diminuées, elles sont digérées, elles sont travaillées. Donc ça a jamais mis du terreau. Donc là, terre de jardin. Je pense que je vais planter thym, romarin, tout ce qui est petites plantes pour me faire gagner de la place dans le jardin. Donc en attendant, je vais également semer des fèves, des petits pois comme ça au printemps, avant de replanter autre chose. Ça repartira, ça fera travailler un peu la terre. Ça me fera un peu d'azote pour les futures plantations. Donc j'ai rempli de la terre. Hop, tout ce qui était, toutes mes tomates qui étaient là, c'est en dessous.
j'ai mis un peu de paille, j'ai mis un peu de feuilles. On va passer un coup de tondeuse et tout le broyat, ça va être le paillage. Donc voilà, donc je vais faire pareil là-bas avec mes tomates. Ça va être la même chose. Je vais couper à ras du sol pour laisser les racines dans le sol. J'ai tout posé par terre, je mettrai le paillage qui est au pied, plus rajouter peut-être des feuilles. Et on paillera tout ça là-bas. Même système. Donc je suis là, je vais vous montrer ma petite serre qui est finie. Il ne reste plus qu'à couler les pieds. Mais voilà. Ça y est. Donc voilà, j'ai commencé à ramener des feuilles. Toute la semaine, en rentrant du taf, on s'arrête, on ramasse des feuilles. Donc voilà. Je vais avoir encore un peu de place pour des tomates. Entre autres. Je vais essayer de pas mettre que ça, mais ça va être sympathique. On va apprendre à travailler sous serre. Donc voilà, donc là je devrais pas tarder à me faire livrer du fumier. J'ai les feuilles, on va pouvoir préparer quelque chose de bien. Donc, les tomates, tac tac, je vous ai dit que j'allais les couper. Je vais faire le même système qu'ici. Et ah oui, à côté, j'ai donc, pour vous montrer, vite fait, voilà, donc là c'était comme ça, plein de paille, j'ai retiré la paille, donc vous voyez j'en mets quand même pas mal, ça fait un gros tas, j'en mets pas mal pour juste ce bout là, donc voilà, donc avec le râteau, hop, on a retiré la paille, on a mis un petit coup pareil de râteau pour émietter un peu le dessus, la petite griffe pour faire les sillons. Et voilà, on va pouvoir semer les fèves et les petits pois gourmands. Petits pois mange tout, je crois. Moi, j'ai pas le paquet. Donc voilà. On va mettre, comme a dit, comme l'a très bien dit Patrick et Maude, je vais suivre leur conseil de graines tous les 20 cm, je crois. Pour les fèves. Tac, 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 tac. Je vais faire moitié fèves, moitié pois. Et on va tout recouvrir. Cette fois sans broyer, pour juste protéger pendant tout l'hiver. Donc voilà, je vous ai montré. Et là-bas, bah pareil. Va falloir dans le même système. Je vais tout couper. Hop, je vais tout mettre un coup de tondeuse. C'est pareil, les courges sont toujours là, il n'y a toujours pas gelé. Autant il y a neigé, autant il n'y a toujours pas gelé. Donc celle-là, elle commence à prendre des couleurs. Celle-là, bah, toujours pas de couleur. J'ai encore quelques haricots. Ah, j'ai encore un haricot. Voilà mes petites butternuts. Bon, je me dis qu'elle n'est pas encore mûre, mais bon. Ils annoncent pas encore de gelée cette semaine. Ils annoncent 12, 13, 15 degrés. Donc bon, l'après-midi. Mais le soir, toujours pas de gelée. Donc je vais laisser maximum. J'ai toujours mon énorme là. Pareil, qui prend pas de couleur. Ah, je vais aller de l'autre côté, je vais vous la montrer. Mais bon voilà, pareil, je vais tout couper. Je vais tout tondre. Et on va tout repailler pour l'année prochaine. En stand-by. Voilà, voilou. Les fraisiers. Qui ont bien reverdi. Et par contre, il a fait tellement chaud, j'ai pas arrosé, que j'ai pas, comme je vous l'avais déjà dit, de deuxième tournée de fraises. Donc voilà. Allez, je vais continuer mon travail. On va semer ça sous ce beau soleil du 3 novembre. Il fait bon. Ouais, je sais pas combien il fait. 11, il va faire 10, 11 degrés. Allez, sur ce, je vous laisse... Ah non, je dois aller vous montrer la grosse courge. De plus près, car on m'en avait demandé. Je vous reprends tout. Et voilà. Petite Nounette, elle pose ses petits pois gourmands. Allez, tu montes Nounette? Allez, dans le petit sillon que tu as fait. C'est bon, j'en ai mis. Ah oui, c'est bien. Tu peux l'écarter un peu plus, tout petit peu. Voilà. Et tu continues dans le petit trait. Oui. Allez. Oh là là. Il est tombé sur mon pantalon. Voilà. 4 ans.
Elle pose ses petits pois. C'est très bien, Macaille. Tu continues tout le long, dans les petits sillons qu'on a fait. Donc voilà, normalement, pour moi, c'est une courge butternut tahitienne. Voilà. Bon, forcément, comparé à ma petite butternut, bon, elle est lourde. Hein. Donc bon, bah, dites-moi si je... Parce que bon, je vais pas tarder à l'arracher. Si je la coupe donc le plus haut possible, et je la laisse dans le garage, est-ce qu'elle va mûrir? Je voudrais bien la garder, celle-là. Je voudrais bien les graines. Donc normalement, c'est une courge butternut tahitienne. J'ai regardé sur internet, bon, ça ressemble à ça. Je me rappelle plus du poids que ça peut faire, mais normalement, j'ai rien planté d'autre. Il y avait juste les petites butternuts derrière, donc je vois pas avec quoi ça puisse croiser. J'ai pas de... Donc bon, vous voyez, les butternuts, mes petites butternuts sont juste là. Elle a juste traversé le grillage et elle s'est mise là. C'est la seule que j'ai. Donc voilà, bah dites-moi, n'hésitez pas. J'attends vos avis. Allez les amis, je vous dis à bientôt.